Famille Avocat Mbote Nabino et la déchéance, la décadence, la chute libre, la descente aux enfers d'une valeur, d'un règne, d'une richesse. C'est cela le déclin. Et aujourd'hui, nous allons parler du déclin de l'habillement et de la musique. Mais en passant, j'aimerais vous dire que nous allons vous montrer juste un extrait de l'invitation que Avocat a reçue de la part des grandes dames, je vais citer leur nom, Linda Kabuka de la RTNC 1, Roda Makwala et Brigitte Ngoé de la RTCE pour l'émission Femmes sans violence. Alors n'allez nulle part, restez scotchés parce que vous allez être bénis et édifiés et instruits et éduqués. À tout à l'heure. Bonjour Madame Agapé Ngoma, présentez-vous. Bonjour Congo-Brazzaville, bonjour Congo-Kinshasa. Avant de me présenter, j'aimerais d'abord remercier Madame, disons Mesdames, Linda Kabuka de la RTNC1, Madame Roda Makwala et aussi Madame Brigitte Ngoye de la RTCE pour l'émission Femmes sans violence. Donc je disais tantôt que je suis Agapé Ngoma, éducatrice du Congo-Brazzaville. Je suis mariée, mère de 3 enfants et je suis votre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup Madame comme vous êtes notre invitée. Vous êtes du Congo-Brazzaville. Le thème prévu pour l'émission Femmes sans violence est le déclin de l'habillement et de la musique. Madame, que pensez-vous de ce thème? Je souhaiterais d'abord donner quand même des définitions à nos termes clés, les termes de ce, disons les termes de ce thème que nous avons choisi aujourd'hui. Je commence par la définition du mot musique. La musique est définie comme étant l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais moi, j'ajoute à cette définition ceci, que c'est aussi l'art de combiner, d'assembler des mots rythmés d'une manière agréable à l'oreille. Et quand je prends la définition du mot habillement, l'habillement, c'est tout simplement le fait de se vêtir, le fait de se couvrir, donc de couvrir sa nudité, c'est ça l'habillement. Ailleurs, on dit que c'est le luxe, c'est la mode. Voilà. Comment alors la musique influence la mode? La musique influence la mode parce que d'abord la musique est spirituelle. Et aujourd'hui, de plus en plus, je peux vous le dire, les artistes composent, disons, les artistes composent ou les artistes, les créateurs de mode, ils créent en fonction de la musique. Je prends un exemple. Un artiste qui fait du reggae, il a une présentation différente. Un artiste qui fait de la world music ou encore du R&B se présente différemment. Un artiste qui fait de la salsa, qui fait de la rumba aussi s'habille différemment. Donc je peux dire que la musique et l'habillement sont les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas les séparer. Comment? On ne peut pas les séparer parce que un artiste... Mais c'est un habillement de scène, ne va pas... S'il vous plaît, je suis artiste moi aussi. Et quand je m'habille, c'est pour projeter une image, c'est pour avoir une identité, un code vestimentaire qui va permettre à tous ceux-là qui écoutent ma musique de me reconnaître. C'était le cas de Michael Jackson. Il avait un genre de musique, il avait aussi un code vestimentaire. C'était son look à lui, c'était son style. Et c'est comme ça. Donc, chaque artiste est influencé non seulement par la musique qu'il fait, mais aussi par l'habillement pour se faire remarquer, pour se faire reconnaître. Et on dit, on est d'abord vu avant d'être entendu. Donc, pour que les gens vous écoutent, pour que les gens puissent capter votre message, ils doivent d'abord recevoir le message non verbal que vous communiquez par votre apparence. Alors, quel est l'impact de la musique dans la société? Dans la société, la musique joue un très grand rôle et malheureusement, selon notre thème, on parle du déclin de la musique dans notre société. Et aujourd'hui, je mets l'accent sur le Congo-Brazzaville
et le Congo-Kinshasa. À partir de 1961, quand on compare de 1960 plutôt au début de 1990, la façon de faire la musique et la façon de s'habiller à l'époque étaient différentes de la génération actuelle, de la société actuelle. Donc la musique à l'époque avait un message éducatif, avait un message instructif. Je prends le cas, par exemple, je commence, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je prends le cas de Zao Casimir, par exemple, qui a chanté sur la guerre. Hein, la guerre qui n'est pas une bonne chose. Ancien combattant Munda Sukiri, c'était éducatif, c'était pour nous dire qu'il faut toujours cultiver la paix autour de soi. Je prends le cas de T.P. Okedias. Franco a chanté sur Très impoli. Moi, ça m'a éduqué. Mon père n'a pas eu besoin de me dire... chanter une chanson un peu? Bien sûr, dedans, je me souviens, il disait « Ozala kanayo très impoli, Ozala kanayo très impoli, Pona nini osalaka bongo, Okokota nanda kwa motolongo li sapatu, chaussette et toboka, chaussette et solo. » Ça, par exemple, ça éduque. Mais aujourd'hui, de moins en moins, on retrouve ces termes éducatifs dans les chansons. Et même les chansons d'aujourd'hui, on ne peut pas les écouter en famille. On est obligé de fuir, on est obligé de se cacher parce que les messages qui sont véhiculés dans ces chansons sont indécents. Et c'est la même chose avec l'habillement. Quand vous dites de fuir, excusez-moi madame, quand vous dites de fuir, de se cacher, comment expliquez-vous? Pour ceux qui écoutent, moi j'ai un genre de musique que j'écoute, une musique purement spirituelle. Donc voilà pourquoi je dis, il faut se cacher. Pour les parents qui aiment écouter par exemple la musique d'amour, la musique, c'est bien d'écouter aussi les musiques d'amour, mais aujourd'hui ça devient de l'amour, je ne veux pas dire sale, mais vraiment indécent, sexuel, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est purement sexuel, c'est des termes vraiment sexuels. Et à l'époque, il y avait, je ne veux pas citer son nom, quand il chantait, il parlait toujours de sexe dans ses chansons. On ne peut pas écouter ça en famille. Devant les enfants, c'est impossible. Voilà pourquoi je dis qu'il faut se cacher pour écouter ce genre de musique. Alors, quelle est l'influence de la musique sur notre comportement? Sur notre comportement, je l'ai dit que la musique est d'abord spirituelle. Elle est émotionnelle et elle est physique. Sur le comportement, effectivement, la musique joue un rôle regrettable aujourd'hui dans notre société. À cause de la musique, les enfants ou les jeunes se droguent de plus en plus. À cause de la musique, les jeunes s'adonnent à des pratiques sexuelles abominables. À cause de la musique, certains enfants sont impolis parce que dans ces musiques-là qu'ils écoutent, il y a un message. Il n'y a pas de musique sans message. Soit c'est un message éducatif, soit c'est un message qui déroute et les jeunes, et les adultes, et les vieillards. Que doivent faire les parents vis-à-vis aux enfants? Bon, ce que les parents doivent faire, c'est de sélectionner. Moi, je suis une mère. Lorsque je suis avec mes enfants, je sélectionne le genre de musique qu'ils doivent écouter. Mais déjà, ils suivent mon exemple parce que quand je suis avec eux, je mets un genre de musique et qu'ils savent que c'est ça qui est bon. Alors, si les enfants ils sont hypocrites? Mais justement, donc voilà pourquoi nous devons faire un effort pour donner la base. Pour donner la base à nos enfants. C'est vrai que parmi les enfants, il y en a qui sont faibles, qui sont facilement influençables. Puisque nous, à la maison, nous essayons, autant que faire se peut, de donner une éducation. Mais hors de la maison, quand ils se retrouvent à l'école, ils reçoivent aussi une autre éducation. Parce qu'ils se frottent à leurs camarades de classe qui ont aussi une autre éducation. Alors, si vous avez un enfant faible, bien sûr, il va se mettre à imiter ses camarades de classe et vous serez surpris. Moi-même, à la maison, des fois, mes enfants viennent avec certains comportements, certaines expressions. Je dis, mais ça, tu as appris ça où? Il me dit, à l'école. Est-ce que vous suivez vraiment vos enfants, vous en tout cas, et votre mari? En tout cas, je fais de mon mieux. Je ne peux pas dire à 100%, je fais de mon mieux. Ah, mais bien sûr, mais on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, c'est un travail parce que... Quand vous revenez, vous êtes fatigué, vous avez le temps. Je vous assure, parce que être père, c'est vrai, il y en a qui prient pour avoir des enfants, mais c'est une charge, c'est un travail, c'est un sacrifice qu'il faut faire et ce que j'ai accepté de faire. Donc avec mes enfants, je ne peux pas dire que je les suis à 100%,
mais je fais de mon mieux. Et quand je détecte quelque chose que moi je n'ai pas semé, parce que c'est quoi? Nous semons dans la vie de nos enfants. Et lorsque je vois qu'il y a de l'ivraie, ce que je n'ai pas semé, j'appelle mon enfant. Je ne crie pas sur lui, je dis viens. Ça, tu as appris ça où? Tu as appris ça à l'école? Parce que moi, je n'ai pas appris ça. Ah oui, c'est mon camarade qui dit ça souvent. Ah, tu sais que c'est pas bon de dire ça. Et il me demande, pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Je dois être à mesure de lui donner la réponse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je donne une réponse convaincante à mon fils ou à ma fille. Et après, ce n'est pas aussitôt qu'il laisse. La deuxième fois, il le fait encore. Mais je t'avais dit que ça, ce n'est pas bien de le dire. Ah oui, c'est vrai. Et après, je me rends compte que l'enfant ne le dit plus ou ne fait plus ça. Voilà. Alors, pourquoi la musique est-elle partout où nous fait agir? La musique est partout. Vous savez, on ne peut pas vivre sans la musique. Hein? Un monde sans musique, c'est un monde triste. C'est un monde sinistre. Et je l'ai dit encore, que la musique est spirituelle. Tout ce qui est spirituel attire et fait agir. C'est ça qui nous pousse. Lorsqu'il y a des meetings, même politiques, il y a toujours de la musique. Des réunions de famille, il y a de la musique. Lorsque vous voulez adorer votre Dieu, il y a de la musique. Ça nous met en contact parce que ça fait partie des moyens de communication les plus puissants. Donc il y a la musique, il y a l'habillement. C'est un moyen de communication. L'habillement, c'est un moyen de communication non verbal. Mais on doit s'habiller de telle manière à projeter notre manière d'être, à projeter notre culture, à projeter l'environnement dans lequel nous vivons. C'est ça, c'est pour ça que nous nous habillons. La différence de la musique des années 70 et 70 et actuellement, quelle est la différence de cette musique-là? Si vous voulez que nous revenons à nos musiques des années 60, d'antan et aujourd'hui, que vous ne voyez pas que vous foutez vos enfants à la porte parce qu'eux, ils aiment leur musique actuellement. Mais nous, les parents, nous aimons la musique des années 60. Il y a 3 dimensions dans la musique, je l'ai dit. Il y a le volet spirituel, il y a le volet émotionnel, il y a le volet physique. Aujourd'hui, on met l'accent sur le volet physique. Maintenant, pour corriger le volet physique en question, dont on parle, il faut d'abord corriger le volet émotionnel. L'émotion, c'est en rapport avec les paroles. Il n'y a plus de paroles dans nos chansons actuelles. Quand je parle de paroles, je parle des paroles qui édifient. Je parle des paroles qui éduquent, qui instruisent, qui élèvent. Madame Abbé, vous avez bien dit, la musique éduque et élève. Revenons un peu dans la musique chrétienne. La musique chrétienne du passé et de l'actuel, c'est différent. Exactement, malheureusement. Nous sommes en train d'imiter ce que les autres nous communiquent. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est le hip-hop qui devient à la mode. Et qui dit hip-hop dit des tendances en matière d'habillement, des tendances en matière de comportement. Et c'est ce que nous prenons aveuglément sans le savoir. Mon peuple périt faute de connaissances. Si seulement la personne qui veut se lancer dans la musique peut s'asseoir, faire des recherches, c'est quoi la musique? Pourquoi est-ce que je veux faire la musique? Comment est-ce que je veux impacter? Pourquoi est-ce que je dois impacter? Je pense qu'il y aurait moins de dérapage en matière de musique aujourd'hui, même dans l'église. Même dans l'église, les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils s'habillent. Mais quand vous dites l'église, là, il y a des jeunes qui sont hypocrites quand des mais parce qu'ils n'ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Comment pas de connaissances? Mais ils ont leurs parents qui sont en place pour éduquer leurs enfants. Les parents aussi ont besoin d'être éduqués. Les parents ont besoin d'être éduqués. Les enseignants doivent aussi être éduqués. Parce que nous avons aussi, entre griffes, une connaissance ancienne qui doit être actualisée. Les choses évoluent avec le temps. Avec le temps, on découvre que telle manière de faire n'était pas bonne, il faut la corriger. Donc c'est à tous les niveaux qu'il y a des corrections, qu'il y a des reprogrammations. Malheureusement, nous, on s'assoit sur l'ancienne connaissance qui n'est pas forcément absolue, qui n'est pas forcément la vraie. Voilà pourquoi je dis, même les parents aussi doivent être
éduqués. Si les parents sont éduqués, beaucoup de choses vont changer. Les choses des années 60, il y a peut-être 60% qui étaient bonnes qu'on peut garder. Mais celles qu'on ne doit pas garder, il faut les enlever et remplacer. Mais ce qui a beaucoup changé, ce sont les téléphones. Mais oui, on peut aussi avoir un téléphone et y mettre ce qui est éducatif. Si votre téléphone, vous l'utilisez juste pour mettre ce qui ne vous édifie pas, ça n'engage que vous. D'où les parents doivent aussi apprendre aux enfants l'utilité du téléphone. J'ai un téléphone, ça peut me servir à quoi? Voilà à quoi sert le téléphone. Toi, en tant que jeune, voilà comment tu peux utiliser le téléphone pour te cultiver, pour te forger un caractère qui sera une bénédiction pour la société et qui va impacter ton environnement, parce que nous vivons pour impacter. Nous vivons pour impacter les autres, pour laisser une trace sur cette terre. Mais quel genre de traces? Des traces positives. C'est ça. Alors, que peut-on dire pour les jeunesses chrétiennes? Pour la jeunesse chrétienne, je dirais, soyez en contact avec votre Créateur. Il est dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc dire que ça c'est des choses du passé, ça c'est déjà démodé, non. Si vous lisez bien et si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes choses qui reviennent. À l'époque, il y avait des pantalons, par exemple, bouffants, il y avait des cols, des chemises à col cubain, mais ça revient d'une autre manière. Mais Madame Agapé, vous êtes très bien habillée. Ah, merci. Vous êtes très bien habillée. Mais il y a des jeunes qui n'aiment pas s'habiller comme vous êtes habillée. Hein? Ah, chers jeunes, laissez-moi vous dire quelque chose. On s'habille d'abord pour couvrir sa nudité. Dans la Bible, il y a eu une histoire désolante, catastrophique, entre Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, c'est lui le grand styliste. Il leur a créé, il leur a façonné des vêtements pour couvrir leur nudité. Donc pour moi, la première définition de l'habillement, ou la cause, on s'habille d'abord pour couvrir sa nudité. Deuxièmement, on s'habille pour se protéger des intempéries, pour se protéger du froid, de la chaleur, de la pluie, par exemple. Et on s'habille encore pour projeter une culture, pour projeter des valeurs. Ce que vous êtes. Moi, par exemple, je suis chrétienne. Donc, tel que je suis habillée, je projette des valeurs de mon Créateur, qui aime la décence, qui aime l'élégance, ce qui est beau. Excusez-moi, vous venez de dire là, le Créateur nous a créé de s'habiller proprement dit, quoi. Ah oui. Mais quand on nous a créé, nous étions nus. Oui, ça c'est tout un autre thème qu'on pourra encore développer plus tard. Mais lorsqu'on parle ici de Dieu, effectivement, qui a façonné des habits à Adam et Ève, moi je vois maintenant le côté physique. Mais seulement ce qu'on ne doit pas oublier. C'est vrai qu'on critique certaines personnes qui s'habillent pour être nues, mais quand on va aussi dans certains villages, on voit des personnes qui sont nues. Hein. Nos cultures en Afrique nous poussent à être nus. Mais aujourd'hui, pour nous qui sommes dans des sociétés assez modernes, assez développées, pour nous qui vivons dans des cités, on ne peut pas se permettre de se promener nus. Hein? Alors, qui dit la Bible pour l'habillement des femmes? Pour l'habillement des femmes qui vont à l'église, qui ne s'habillent pas vraiment comme vous êtes habillés, qui s'habillent des pantalons serrés, mais qui font l'église, qui font des protocoles, des jupes mini, bon, je ne sais pas, dans l'église. D'accord, dans l'église. Nous jetons vers la fin, nous allons vers l'église, parce que nous tous, nous sommes des chrétiens. Bon, pas nous tous, mais ceux qui sont des chrétiens, qui vont à l'église, mais qui ne s'habillent pas décemment. D'accord. Je préfère ne pas parler de l'église, mais je préfère parler en général. Chaque personne a été créée différemment du point de vue morphologique. Nous avons des personnes qui ont des formes ovales, des formes
en 8, des formes A, des formes V, des formes H. Donc chacun doit savoir quelle est sa forme. Ce n'est pas parce qu'un tel a mis une robe comme ceci que je dois m'habiller comme ça. Elle, peut-être, ce n'est pas flagrant chez elle en fonction de sa morphologie, de sa silhouette. Mais moi, si par exemple je m'habille comme vous, peut-être ça ne m'ira pas aussi bien. D'abord, il faut connaître sa morphologie. Connaître les vêtements qui vont avec vous. Ailleurs, en Occident, en Europe par exemple, il y a des femmes, bon, je ne veux pas dire de quelle peau, mais qui s'habillent en pantalon et ça passe. Ce n'est pas flagrant. Mais nous, moi par exemple, si, avec ma forme, si je mets un pantalon et puis je me balade, ça va être un scandale. Donc, éviter d'être un scandale pour l'autre. Parce que bien s'habiller, ça veut dire qu'on respecte l'autre et qu'on l'aime. Ça, c'est ça aussi le message qu'on veut véhiculer. Déjà, vous avez dit tout à l'heure, madame, vous êtes bien habillée. C'est parce que je vous aime. Je me dis, comme je vais m'entretenir avec le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, il faudrait que les deux se rendent compte que je les aime et que je les respecte. Donc, mal s'habiller, c'est manquer du respect à son prochain. Ça, c'est ma définition. C'est manquer de respect à son prochain. C'est emmener l'autre à pécher. Parce que, qu'est-ce que le Christ a dit? Que si vous désirez une personne dans votre cœur, sans avoir commis l'acte, vous avez déjà commis l'acte dans la tête. Alors, si moi je me permets de mal me présenter devant vous et que dans votre tête, vous vous mettez à imaginer, ah, cette femme-là dans mon lit serait comme ça, je vous pousse à pécher. Donc, je suis un canal par lequel l'ennemi passe pour faire chuter mon prochain. Ça ne devrait pas en être ainsi. Donc, le seul message ou le seul conseil que je peux donner, n'imitons pas aveuglément. Mais habillons-nous de telle manière qu'on se sente bien dans notre peau et qu'on se dise que réellement, je ne suis pas un sujet de scandale pour mon prochain. Au contraire, je suis en train de lui dire que je le respecte par mon habillement. Et deuxièmement, en ce qui concerne la musique, certaines musiques aussi nous poussent à mal nous habiller. Pourquoi? Parce qu'on a vu la sœur Agapé s'habiller comme ceci, en chantant, donc je vais aussi m'habiller comme ça. Mais sachant qu'il y a des habits selon les circonstances. Il y a des tenues de scène, il y a des tenues pour aller au travail, il y a des tenues pour les sportifs, il y a des tenues pour des médecins. Donc sachant quelle tenue mettre en fonction du milieu ou de la circonstance. Il y a des tenues de chambre. Malheureusement, ce que nous mettons, ce sont des tenues de chambre entre un homme et sa femme. C'est ce que nous mettons pour aller dehors. Tout ça, je me dis que c'est le manque de connaissance. Donc, n'accusons pas tout de suite, ne condamnons pas non plus tout de suite. Passons d'abord le message éducatif, le message d'instruction. Si la personne l'a reçu et qu'elle refuse de l'appliquer, à ce moment-là, on peut la condamner. Mais si elle n'a pas reçu ce message-là, ne la condamnez pas. Alors, quel conseil donnez-vous à la jeunesse congolaise Kinshasa et la jeunesse congolaise de Brazzaville? Le message que j'aimerais donner pour terminer certainement, c'est revenons à nos valeurs d'antan, à nos valeurs qui faisaient du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa une fierté. Nous étions l'icône, nous étions le symbole, nous étions le modèle en matière d'habillement et en matière de musique. On ne s'habillait pas pour être nu, mais on s'habillait de façon luxueuse. Et pour moi, le luxe, c'est quoi? C'est ce qui est beau, c'est ce qui est décent, c'est ce qui est élégant. C'est comme ça qu'on s'habillait. On couvrait le corps comme je l'ai fait maintenant, mais on pouvait sentir la beauté du Créateur. Parce que lorsque nous nous habillons bien aussi, nous honorons notre Créateur. C'est ça aussi, adorer Dieu. C'est pas seulement Alléluia, Alléluia, mais la présentation. Parce que notre Dieu, il est beau. Madame Agapé, vous êtes éducative. Alors, j'aimerais une petite chanson du Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville que vous connaissez.
ou bien vous, comme éducatrice, ou bien pour, les deux Congos, quoi. Les villes les plus proches du monde, c'est Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Le fleuve le plus proche de la ville Kinshasa et Brazzaville. Bon, Pour mettre fin à notre émission Femmes sans violence que nous venons ici au Congo-Brazzaville. Ok, je prendrai la chanson de Gâteau Bivins. Juste un peu. Mama, eloko nini osalaka te, pona mama na mwana na ye, napesi longonia. Ça c'est le Congo. Kinshasa. Au Congo Brazzaville, je vais prendre Pierre Moutoiré. Nazali kosenga na yo papa, kosilika ezali mabe o. Nazali kosenga na yo mama, kosilika ezali mabe o. Nakati ya ndako ezali mabe o. J'aimerais vous dire quelque chose. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, c'est une très belle et longue histoire d'amour. Brazzaville et Kinshasa, ce sont les capitales les plus rapprochées au monde. Brazzaville et Kinshasa sont séparés par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Et Brazzaville et Kinshasa sont connus partout dans le monde entier parce que ces deux capitales ou ces deux pays utilisaient les deux outils de communication les plus puissants au monde, à savoir la musique et la bio. Merci. Famille Avocep, pour terminer, j'aimerais remercier ces grandes dames qui ont eu la gentillesse, l'amabilité de me recevoir sur l'émission Femmes sans violence, à savoir Madame Linda Kabuka, Madame Rhoda Makwala, qui est la présidente de l'ONG APROJA, Action pour la protection des journalistes en Afrique, et je n'oublie pas Madame Brigitte Ngoye. Ce que je retiens de cette émission, c'est qu'on s'habille pour, n'est-ce pas, communiquer un message, on s'habille pour projeter une culture, et quand vous vous habillez, quel message voulez-vous véhiculer? Quelle culture voulez-vous projeter? Si vous aimez vous habiller nu, pour ne pas dire si vous aimez vous habiller de manière à scandaliser, dans quelques années, lorsque vos enfants, votre descendance verra vos images, sera-t-elle fière de vous? Répondez à la question vous-même. À très bientôt.